Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, c'est pour vous dire que la suite. Alors pour accrocher à l'autre vidéo, je vais écrire un peu plus en avant, c'est-à-dire, bon bah voilà, ils ont des tâches bien précises à accomplir. Jetez un coup d'œil scrutateur sur les Russes, jetez un autre coup d'œil encore plus scrutateur sur les Chinois. Y a-t-il des ombres révélatrices indiquant que l'on a construit des silos qui pourraient être des rampes de lancement de missiles balistiques intercontinentaux? Et si tel est le cas, dans quelle direction sont-elles pointées? C'est grâce à des informations de ce genre que les Américains sont à même de dire si le seigneur de guerre de Pékin, des fusées braquées ont été les fusées braquées sur New York, Los Angeles et d'autres villes. Il leur faut tenir compte de l'angle d'inclinaison et de la rotation de la Terre pour pouvoir déterminer à quel kilomètre près la cible assignée aux missiles intercontinentaux. Savoir ce que les fabriquent les Russes, les Polonais, les Chinois et les Tchèques intéresse beaucoup plus les Américains que de chercher à savoir s'il y a un trou dans la Terre. On peut donc tenir pour établi que, à moins de conditions et de circonstances très particulières, on ne photographiera jamais ces excavations. Quant à se figurer qu'en regardant par un bout, on pourrait avoir les trous opposés, comme s'il s'agissait d'un tunnel rectiligne, c'est une idée complètement aberrante. On ne pourrait pas imaginer un tunnel ferroviaire rectiligne, droit comme un fil. Vous regardez au bout, si vous faites très attention, mais vraiment très attention, il est possible que vous voyiez un petit point de lumière à l'autre extrémité, à votre tunnel, mais peut-être 15 centimètres à peine. Mais si vous regardez à travers un trou s'ouvrant dans la terre, le trou d'en face sera à une distance de quelques 12 800 km. C'est-à-dire que le tunnel, là, serait si long que vous ne verriez pas la lumière de l'autre côté. Il y a, il n'y a pas que cela. Même si vous aviez une vue perçante au point de pouvoir distinguer un petit trou de l'autre à l'autre bout, vous ne verriez quand même que les ténèbres pour la bonne raison, ignorer, pas de lumière réfléchie sur le soleil et juste en face de vous. Si vous niez la possibilité que la Terre soit creuse, vous ne valez pas mieux que ceux qui croient qu'elle est plate, entre parenthèses. Je me demande comment la Société des Terres plates à Londres explique certaines des photos ramenées par les astronautes. Pour autant que je sache, il existe encore en Angleterre une association qui jure sur une pile de comiques, le mot convient à merveille, que la Terre est plate et que toutes les photographies sont truquées. J'ai lu quelque chose à ce sujet, dommage que je ne me rappelle pas où j'ai bien ri. Toujours est-il que si vous n'êtes pas bande dessinée, enfin bon, certains quelque chose, pourquoi ne pas garder l'esprit ouvert pour ne pas être pris de court. Le jour où la preuve vous sera administrée, encore une chose qu'il convient de considérer, les gouvernements du monde, ou plutôt les gouvernements des superpuissances, font des efforts titanesques pour étouffer tout ce qui a trait aux objets volants non identifiés. Pourquoi des millions de gens en ont vu pas plus tard qu'hier? Je lisais dans un périodique que les statistiques prouvent que 15 millions d'Américains ont vu. Si 15 millions de personnes dans un seul pays ont vu des ovnis, c'est forcément qu'il existe quelque chose, comme des ovnis. L'Argentine, le Chili,
et autres pays censés admettre l'existence d'ovnis. Cela ne signifie pas obligatoirement qu'ils savent ce que sont les ovnis ou pourquoi il y en a, mais ils reconnaissent que les ovnis existent et c'est déjà un grand pas en avant. Le gouvernement fond le silence et dissimule la vérité sur les ovnis. Alors, supposons que le gouvernement américain, par exemple, possède des photographies d'ovnis arrivant sur la Terre et en repartant. Supposez qu'il y ait la preuve irréfutable que la Terre est creuse et qu'elle abrite une haute civilisation et ne fait pas l'ombre d'un doute que le gouvernement essaye de cacher la vérité. Sinon, ce serait l'affolement. Les gens pilleraient, se suicideraient et feraient toutes les choses singulières que le font les humains sous l'emprise de la panique. Rappelons-nous seulement que l'émission de télévision d'Orson Welles, il y a quelques années, la guerre des mondes a provoqué une panique chez les Américains, malgré les exhortations des présentateurs qui leur disaient que ce n'était qu'une dramatique. Bon, le gouvernement cache la vérité parce qu'il redoute que la panique ne s'empare de la population.